La calisthénie est une méthode d'entraînement ancestrale dont les racines plongent profondément dans l'histoire. Elle repose sur des mouvements naturels, progressifs et variés, en utilisant le poids de corps comme principale résistance. Le terme calisthénie provient des mots grecs anciens kalos, qui signifie beau, et sténos, qui signifie force. Beau et fort. Bref, tout moi, quoi. Quoi? Elle permet à chacun de découvrir son véritable potentiel, d'explorer les limites de sa force et de sa flexibilité, et de se réapproprier son corps. Mais bien plus qu'une méthode d'entraînement, la calisthénie est une véritable philosophie de vie pour ceux qui cherchent à se surpasser physiquement et mentalement. Elle ne se limite pas seulement à l'amélioration de la condition physique, elle renforce aussi l'esprit et développe une résilience qui transcende les limites de l'entraînement, nous offrant une voie vers une meilleure version de nous-mêmes. Quel poète celui-là. Attention toutefois à ne pas la confondre avec le street workout, dont elle n'est qu'une des formes et qui désigne plus largement une méthode d'entraînement de rue se pratiquant sur agrès ou barre fixe, avec des figures typiques telles le drapeau humain. Pour la calisthénie ainsi, pas forcément besoin d'équipement, ce qui la rend accessible à tous et permet à chacun de s'entraîner partout et à tout moment. Mais où a-t-elle été créée? Et quand? Et comment s'est-elle popularisée jusqu'à aujourd'hui? Enfin, quels sont ses bienfaits comparés aux autres méthodes d'entraînement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, enfilez votre short et faites péter le t-shirt. C'est parti! La calisthénie est avec le yoga probablement l'une des plus anciennes méthodes d'entraînement connues à ce jour. L'origine de ce mot reste controversée, mais on l'attribue parfois à Callisthène d'Olynte, neveu du philosophe Aristote et compagnon d'Alexandre le Grand, avec qui il reçoit l'enseignement de son oncle à Assos, en Asie mineure, l'actuelle Turquie, où le philosophe s'est installé en -347 avant Jésus-Christ et créa une succursale de l'Académie, une école philosophique fondée par le non moins fameux Platon à Athènes en -387 avant Jésus-Christ. Callisthène accompagna Alexandre en tant qu'historiographe officiel lors de sa conquête de l'Empire perse, où il rédigea notamment un ouvrage intitulé Le récit de la campagne d'Alexandre. Il aurait ainsi désigné par ce mot la façon dont les armées locales étaient formées. Néanmoins, le premier témoignage avéré d'entraînement calisthénique est dû à Hérodote, autre historien grec fameux, qui décrivit l'étrange danse que pratiquaient les armées spartiates du roi Léonidas pour se préparer à la bataille, notamment lors de la bataille des Thermopyles qui opposa Sparte à Athènes en -480 avant Jésus-Christ. Quelques siècles plus tard, l'historien romain Tite-Live décrivit lui l'entraînement des gladiateurs qui, véritables athlètes, étaient soumis à une préparation rigoureuse et devaient être aussi forts que rapides, combinés à des entraînements intenses au poids de corps. L'Empire romain, réputé pour sa puissante légion, adopta également la calisthénie comme base fondamentale de l'entraînement militaire. Les soldats romains, pour se préparer aux rigueurs des combats, pratiquaient ainsi une multitude d'exercices au poids du corps, leur garantissant de cette manière force, endurance et agilité sur le champ de bataille. Des traces de cette pratique sont aussi trouvées en -1700 avant Jésus-Christ en Inde, où elle était pratiquée par des guerriers. Une étude des positions exécutées dans l'antique yoga sont en effet très semblables aux exercices au poids de corps que nous pratiquons aujourd'hui. Les moines Shaolin ont de tout temps été certainement de grands pratiquants de calisthénie aussi. Notoirement connus pour leur maîtrise du corps humain, et bien qu'étant des hommes de paix, ils devaient néanmoins parfois défendre leur temple qui contenait souvent de véritables trésors contre des voleurs sans foi ni loi. C'est ainsi qu'ils développèrent le kung-fu, qui serait un dérivé du Kalaripayat, un art martial indien auquel ils joignaient des exercices au poids de corps. Le bodybuilding ne se popularisant qu'à partir des années 50 aux États-Unis, la calisthénie a ainsi été pendant des siècles la principale méthode de renforcement musculaire utilisée. Au 19e siècle, elle regagna en popularité en Allemagne grâce au mouvement Turnverein mené par Friedrich Ludwig Jahn, un entraîneur de gymnastique et ardent défenseur du nationalisme germanique. À cette époque, l'Allemagne était occupée par Napoléon, et en réponse à cette invasion, des athlètes nationalistes dirigés par Jahn créèrent des salles de sport pour entraîner les jeunes gens à se battre. Ce mouvement fut ensuite importé aux États-Unis par des immigrés allemands qui y créèrent des clubs locaux. Certains de ces promoteurs se hissèrent jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement des États-Unis et réussirent à faire enseigner leurs pratiques dans les écoles publiques. Cependant, au début de la Première Guerre mondiale, le gouvernement des États-Unis se méfia de ce mouvement qui perdit dès lors de sa popularité au profit d'autres méthodes jugées moins allemandes. Au cours des 10 dernières années, la calisthénie a toutefois connu une véritable renaissance et grâce aux nombreuses applications que l'on trouve sur internet rencontré un succès mondial. Depuis des millénaires ainsi, la calisthénie a été utilisée par des millions d'athlètes, de soldats, de gladiateurs, de moines ou par de simples kidams et bien avant la création des salles de sport modernes, était souvent la seule méthode d'entraînement accessible. Le premier et le plus grand désavantage de la calisthénie, comparé à la musculation traditionnelle, est qu'elle ne nécessite aucun équipement coûteux pour vous entraîner. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport. Vous pouvez la pratiquer partout et quand vous le souhaitez. Comme toutes les pratiques sportives néanmoins, elle nécessite certaines connaissances de base afin de garantir votre sécurité, qui doit, je vous le rappelle, toujours être votre priorité lorsque vous vous entraînez. De trop nombreuses personnes se blessent en effet régulièrement en voulant reproduire ce qu'elles voient sur internet simplement parce qu'elles ne connaissent pas les précautions de base. C'est pourquoi
Toutefois, j'aurais tendance à vous conseiller au départ de vous adjoindre les services d'un coach sportif pour corriger vos postures, ce même si cela a un coût, car votre santé, elle, n'a pas de prix. L'autre avantage de la calisthénie, comparé à la musculation qui se concentre principalement sur l'augmentation de la masse musculaire et de la force dans des mouvements spécifiques, est qu'elle vise une approche beaucoup plus holistique, c'est-à-dire globale. Elle développe ainsi non seulement la force musculaire, mais aussi l'endurance, la flexibilité, l'équilibre et la coordination. Cette différence fondamentale réside dans l'utilisation de mouvements composés et fonctionnels, c'est-à-dire qui reproduisent les mouvements naturels du corps humain, en engageant pour cela plusieurs groupes musculaires simultanément. Un autre de ces bienfaits également, auquel on ne pense peut-être pas au départ, est le sentiment d'accomplissement qu'elle vous apporte. Quel plaisir ne ressent-on pas en effet lorsqu'enfin nous parvenons à maîtriser un mouvement que l'on croyait irréalisable au départ. C'est selon moi beaucoup plus gratifiant que de réussir à ajouter du poids au fur et à mesure sur une barre de musculation et à mon sens beaucoup plus concret, beaucoup plus visible. Chaque progrès, chaque mouvement maîtrisé renforce ainsi la confiance en soi et développe une résilience mentale qui est fondamentale pour faire face aux défis de la vie quotidienne. La calisthénie est ainsi bien plus qu'une méthode d'entraînement. Elle est un moyen de renforcer non seulement votre physique mais aussi votre esprit. Elle vous permet de vous bâtir un corps athlétique et harmonieux tout en vous forgeant un mental d'acier. Cela va faire bientôt 4 ans le jour où je tourne cette vidéo que j'ai arrêté la musculation traditionnelle au profit de la calisthénie. 4 ans moins aujourd'hui, rappelez-vous, ça nous ramène tout droit au premier confinement. Décidément, ce Covid aura eu un grand impact sur ma vie. C'est durant cette période aussi que j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous vous souvenez de cette période? On se faisait des autorisations de sortie à soi-même pour aller promener le chien et on rasait les murs en courant pour éviter de se faire coincer par les flics. Ah, quelle époque! Mon Dieu que ça m'avait saoulé! N'ayant plus le droit d'aller à la salle de sport, j'ai commencé avec des collègues à me rendre dans un parc de street workout tout près de chez moi. Moi qui n'aimais pas les mouvements en poids de corps car je trouvais ça trop dur à l'époque, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'y mettre. Trop habitué en effet à la musculation traditionnelle, où vous travaillez votre corps par segments, un jour les pecs, le lendemain le dos, etc., je ne savais pas faire travailler toutes mes chaînes musculaires simultanément. La transition a été assez difficile, je dois l'avouer, et la frustration a souvent failli me faire abandonner. Mais j'ai tenu bon. Lorsqu'on a eu le droit de retourner enfin en salle de musculation, je me suis de nouveau tourné vers cette activité, mais ce n'était plus pareil. Je trouvais ça trop long, trop chiant. Alors que je pouvais passer 2 heures, voire plus parfois à la salle quand je faisais de la musculation, là, avec la calisthénie, en 50 minutes généralement c'est réglé, et je me sens à la fin de la séance aussi crevé, voire plus qu'avec la muscu, car cette méthode a l'avantage d'aller chercher des ressources bien plus profondément à l'intérieur de vous que ne le peut la muscu, à mon sens du moins, et pour moins de courbatures les jours qui suivent. En effet, comme vous travaillez avec votre propre poids de corps, c'est beaucoup moins traumatisant pour vos muscles et articulations. Aujourd'hui, s'il peut m'arriver de temps en temps de me refaire pour le kiff une petite séance de musculation, je préfère de loin faire de la calisthénie. Même si les deux sont compatibles, hein. Je dis souvent d'ailleurs que la musculation est une excellente activité de soutien à la calisthénie. Par exemple, vous avez besoin de renforcer une zone bien spécifique pour réaliser une figure, ou vous avez des faiblesses comme moi dans les épaules par exemple, renforcez-les avec des exercices de musculation, mais le reste du temps, faites de la calisthénie. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie si c'est le cas d'être resté jusqu'ici. Je profite de ces quelques instants où j'ai encore votre attention pour vous dire de ne surtout pas hésiter si vous avez des questions à me les poser dans l'espace commentaire. J'y répondrai volontiers. Même chose si vous avez besoin de conseils. Pensez également à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sachez enfin que j'envisage de faire prochainement une vidéo dans laquelle je vous montrerai des exercices de base en calisthénie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.